Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes encore très heureux d'être avec vous ce soir sur le plateau de votre émission Le Disciple. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec le pasteur Freddy. Bonsoir pasteur. Bonsoir sœur Blandine. Bonsoir sœur Evodie. Bonsoir sœur Blandine. Oui, nous sommes encore ce soir sur ce plateau pasteur, toujours dans notre grand thème qu'on a commencé sur la foi. Alors, je suis en train de réfléchir, je me suis dit tiens, j'ai une question que je vais poser au pasteur ce soir. En tant que chrétiens, nous sommes souvent dans des inquiétudes, dans des préoccupations, alors qu'on a une Bible qui est pleine des promesses. Et devant exercer la foi, je pense que nous devions prendre ces promesses. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas arriver à prendre ces promesses et les appliquer dans notre vie, mais nous sommes toujours dans des perpétuelles inquiétudes? Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Nous sommes très heureux de venir encore avec l'opportunité que la sœur Blandine nous offre avec la sœur Evodie. Alors, nous disons que pourquoi la réponse est très simple, c'est parce que la manière que Dieu a façonné l'homme, l'homme a triple dimension, c'est-à-dire il est chair ou corps, il est esprit, il est aussi âme. Donc, partant de sa triple dimension, c'est ce qui fait que l'homme est appelé toute la vie à avoir une partie d'inquiétude, parce que c'est un moyen, c'est une nature, c'est un état d'esprit. Et l'esprit travaille avec les inquiétudes, l'esprit travaille avec les soucis. Oui. Alors, comme c'est ainsi que nous sommes façonnés. Alors, c'est ce qui fait que nous avons les inquiétudes qui nous amènent vers le bonheur, et nous avons ces inquiétudes qui nous amèneront vers le malheur. Voilà ce que je peux d'abord dire brièvement par rapport à l'introduction. Oui, nous comprenons qu'il y a des inquiétudes qui nous emmènent, il y a des bonnes et des mauvaises inquiétudes. Donc si on comprend l'introduction que vous venez de nous donner tout à l'heure, mais prenons un exemple, un cas précis, un cas concret. Là, maintenant, c'est la période de rentrée scolaire. On a une promesse qui nous dit vous ne manquerez de rien. Mais entre-temps, on se préoccupe quand même comment les enfants vont rentrer à l'école, comment on va payer les frais. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que nous puissions nous inquiéter alors que nous avons toutes ces promesses? Oui, les promesses sont là, mais il faut savoir comment les utiliser. Les promesses sont des promesses, mais si tu ne connais pas comment utiliser les promesses, alors tu vas en souffrir. Voilà, c'est pourquoi nous sommes dans cette émission, pour Oui. apprendre à les utiliser. Oui, avec les vous. promesses sont là. Dieu a promis de très bonnes choses à nous qui croyons en Dieu. Oui. Mais si vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenant appliquer ou s'accrocher de ces promesses et le rendre utile, le rendre vivante, alors vous serez tout le temps bloqué. Et comment faire pour les rendre vivantes, justement? Moi, je pense que j'avais déjà répondu à cette question. C'est vous qui êtes pasteur, c'est à vous de nous montrer, parce que c'est comme si c'est comme si le chrétien ne se connaît pas, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, j'estime que le chrétien ne se connaît pas. C'est ce qui l'emmène à ces inquiétudes. Alors vous, en tant que pasteur, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fait que on a tout ça, mais on continue à s'inquiéter. Mais exactement, c'est comme quelqu'un qui a de l'argent, qui a l'argent dans un compte, Oui. mais il ne connaît pas émettre les chèques, ni signer sur son chèque. L'argent restera toujours dans les comptes, mais il ne saura jamais posséder ce qui lui appartient, mais qui se trouve dans un compte. C'est comme quelqu'un qui connaît signer les chèques, mais le compte est vide. Vous comprenez? Oui. Alors, il faut les deux. Il faut les deux pour arriver à un résultat ou à une solution. Oui, mais on est là, on veut savoir arriver aux deux. Il faut apprendre à la personne qui ne sait pas utiliser. Comme je prends l'exemple que vous venez de donner. La personne qui a l'argent sur le compte qui ne sait pas signer et la personne qui a le chèque mais qui n'a pas d'argent sur le compte. Il faudrait maintenant apprendre aux deux comment faire pour obtenir ça. Et c'est ce que nous voulons savoir ce soir. Celui qui a le chèque, il faut lui apprendre comment faire pour pouvoir avoir de l'argent. Et celui qui a l'argent, mais il n'a pas de chèque, il ne sait pas signer, il faut lui apprendre à signer pour retirer de l'argent. Et c'est comme ça que nous voudrons
que vous puissiez nous expliquer comment nous pouvons faire. Parce que nous avons la richesse qui est là. Mais entre-temps, nous nous inquiétons. D'ailleurs, c'est même une promesse aussi. Voilà. De vous inquiéter de rien. Mais on s'inquiète quand même. Oui. Voilà. Donc, je voudrais tout simplement retourner à la source. Et tout ce qui existe dans ce monde aujourd'hui, Oui. selon nous les chrétiens, les croyants, nous croyons en Dieu, Oui. tire sa source à partir du livre de Genèse. Oui. Donc, si vous voulez comprendre les choses, il faut retourner à la source. C'est pourquoi on appelle ce livre sémence. Et dans le livre de Genèse, vous remarquerez qu'au début, Oui. le diable ayant la connaissance de toutes ses capacités confiées à l'homme, à cause de cette connaissance, il avait l'avantage sur l'homme. Oui. Parce que l'homme est placé là sur la terre sans connaissance, il devait apprendre de lui-même. Il devait développer de lui-même. Il devait tout commencer de lui-même. Dieu lui a donné simplement les moyens, mais c'était à l'homme de s'élever, de faire le premier pas et pour apprendre ou entasser la connaissance et afin, sur base de cette connaissance, commencer à développer sa vie. Donc Dieu avait tout mis, mais l'homme devait faire un pas ou décider ou faire un choix. À cause de l'avantage que Satan avait sur nous, parce qu'il avait la connaissance. On dit même que quand il a utilisé le serpent, il est entré dans le serpent, et il était rusé. Oui. Vous comprenez la ruse, comment il fonctionne avec cette ruse-là. Il connaissait beaucoup de principes. Oui. Parce que vous vous souviendrez de l'histoire d'Ézéchiel qui nous dit qu'il était un ange de lumière. Lucifer était un ange de lumière, c'est lui qui mettait les sceaux à la perfection. Donc il avait un grade, et ce grade-là était très élevé par rapport à d'autres, et peut-être c'est à cause de ces grades-là qu'il se retrouve en train de convoiter et tout ce que Dieu avait fait. Et voilà, il s'est opposé à Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Satan. Quand il s'est opposé à Dieu, il est devenu Satan, l'opposant de tout ce que Dieu veut. Mais il avait une certaine connaissance, sauf la loi de la création. Il connaissait beaucoup de lois et beaucoup de principes. Maintenant, partant de cet avantage, il est descendu. Quand il a vu que Dieu a accordé la terre à l'homme, il n'était pas content. Il dit non, 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 je dois combattre l'homme. Et il a attaqué l'homme en pervertissant, en dérangeant ce canal par lequel l'homme devait procréer ou ramener cette connaissance en soi pour que cette connaissance soit bénéfique pour sa propre vie. Voilà exactement, c'est partant de là que tout a commencé. Et la Bible dit quelque part que ils sont devenus durs d'entendement. L'homme est fait avec l'entendement. Il y a l'entendement qui vient de l'extérieur, il y a l'entendement qui vient de l'intérieur. Mais l'entendement qui amène l'homme à procréer, l'entendement qui amène l'homme à concrétiser, à des réalisations, c'est l'entendement intérieur. Et l'homme, en ce temps-là, il devait tout simplement prendre ses moyens, ses éléments, ses connaissances, l'appliquer dans son cœur, et l'entendre à partir de l'intérieur, et il pouvait faire exactement la volonté de Dieu ou accomplir le dessein de Dieu pour lequel il a été placé sur la terre. Mais avant d'y arriver, le diable est venu, il a tout perverti. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des inquiétudes qui nous conduisent à la misère, des inquiétudes qui nous conduisent à la peur. Oui. Parce que lorsque vous lirez dans la Bible, dans le livre de Genèse, et vous remarquerez que dès que Adam consomme l'arbre, aussitôt, il est allé se cacher. Oui. Et en se cachant, quand Dieu descend vers le soir pour chercher et communiquer, parce qu'ils avaient l'habitude de communiquer, c'était toujours vers le soir. Mais ce soir-là, Dieu vient, il trouve, au lieu du rendez-vous, il n'y avait personne. C'est comme ça qu'il s'est autorisé à crier
appelé l'homme. Adam, Adam, où es-tu? Et Adam a écouté la voix. J'ai écouté ta voix parcourir l'Éden, mais je suis ici, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Vous remarquerez, la Bible déclare que c'est pour la première fois que le mot mon peur existe. Il dit j'ai eu peur. Donc, partant de la peur, cela a dérangé l'état d'esprit de l'homme. Et dès ce moment-là, l'homme évolue avec la peur. Il évolue aussi en même temps avec le courage. Voilà. Donc, la cause de tout, c'est à partir de notre esprit qui a été corrompu. Notre esprit a été corrompu. C'est ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, l'homme ne sait même plus ce qu'il faut faire. Parce que, si vous acceptez, l'esprit de l'homme, la question nous a été posée par l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens. Il a dit quelque part que lequel des hommes peut connaître les choses de l'homme. Donc l'esprit, Dieu a placé l'esprit dans l'homme pour qu'à partir de son esprit, que l'homme puisse avoir conscience de ce que lui-même a besoin. De ce qu'il a besoin effectivement. Et voyez-vous, partant de ces déclarations, vous comprenez que c'est à partir de l'esprit humain, l'esprit de l'homme a des capacités permettant à l'homme de connaître ses profondeurs, ce qu'il pense dans son être profond. Vous comprenez? Mais cet esprit-là, du moment que cet esprit a connu des problèmes, des perturbations, il ne sait plus exactement faire son travail comme il se doit. Donc cet esprit a des difficultés au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, comme l'inquiétude, c'est un état d'esprit, l'esprit en soi a des difficultés, a des problèmes. C'est ce qui fait que l'homme est là, et il ne sait pas l'issue, il ne sait pas comment s'en sortir. Il ne connaît pas quelle issue prendre pour s'en sortir. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous ne sommes pas des délaissés parce que Dieu lui-même n'a pas pu abandonner l'homme. En Éden, nous voyons qu'il est descendu lui-même à la recherche de l'homme. C'est-à-dire Dieu aime tellement l'humain qu'il ne peut pas l'abandonner. C'est pourquoi il y a une déclaration qui dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi le Fils unique? Vous remarquerez que l'entrée en jeu de ce Fils unique, c'était tout simplement pour relever les défis que le premier homme n'a pas pu. Et c'était pour restaurer tout ce que le premier homme a raté. Parce que celui-ci, il viendra avec le réflexe de Dieu. Il viendra avec l'image de Dieu. Il est même lui-même appelé l'image de Dieu sur la terre. Voyez-vous. Donc, et quand celui-ci entre en scène, il vient avec une mission, c'est de rétablir toutes choses. Nous sommes dans le rétablissement. Et à cause de ce rétablissement, il devait aller à la croix. Et pourquoi la croix? C'est pour tout simplement traiter l'esprit de l'homme. Pour que l'esprit de l'homme soit traité, que cet esprit retrouve ses aptitudes, retrouve ses capacités, retrouve ses sensibilités, et retrouve son entendement. Il retrouve toutes ses capacités qui vont avec. Et à ce moment-là, quand l'homme le retrouve, il peut redevenir encore fils. Parce que quand on a perdu la position avec Adam, on a perdu les privilèges. On n'avait plus ces privilèges. Mais avec Jésus-Christ, nous retrouvons nos privilèges et nous pouvons encore, une fois de plus, se considérer fils et filles de Dieu. Donc, si je comprends bien, c'est cette peur-là, la peur qui fait que nous ne puissions pas nous reconnaître. Parce que c'est comme si on ne se reconnaît pas. On ne connaît pas ce qu'on vaut, on ne connaît pas ce qu'on a. Effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 18. Au verset 14, il est dit ceci. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est ce que Salomon nous dit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Il dit, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Vous
Comprenez que l'esprit, là, en même temps, Salomon est en train de nous donner le rôle de l'esprit. L'esprit a son rôle, c'est d'appuyer. Jésus nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. Oui. Ici, il soutient. Notre esprit en nous, nous soutient. Notre esprit soutient l'homme dans ses actions. Oui. C'est lui-même la dynamique. C'est lui qui met tout en œuvre, en mouvement. L'esprit, oui. C'est lui qui garde le mouvement. C'est-à-dire le corps ne fait que exécuter le mouvement. Et Jésus nous dit, c'est lui qui vivifie, qui donne la vie oui. à la chair, qui donne le pouvoir d'agir, d'action à la chair. Mais maintenant, on dit, mais quand cet esprit est abattu, comment Le relever. comment cet esprit saura effectivement faire la mission ou ce pourquoi il a été placé dans les mains. De soutenir l'homme. La Comment il mission. pourra soutenir l'homme? Parce que quand l'esprit est abattu, est abattu. Et quand l'esprit est abattu, ça va avec les inquiétudes. Oui, oui. Parce que quand tu es complètement bouleversé, quand tu es complètement perverti dans les idées et dans les pensées, et là, la parole ne pourra pas avoir sa place. Oui. Parce que là, la vision est fixée, est dirigée, est désorientée vers la peur, vers une souffrance dont on a peur que cela n'arrive. Oui. Vous voyez que ça ne sera plus l'objectif pour lequel Dieu avait placé l'homme. Dieu a placé l'homme pour que l'homme puisse procréer, pour que l'homme puisse contrôler, pour que l'homme puisse dominer et pour que l'homme puisse diriger. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 1er, au verset 26, 27, 28, il est dit qu'il bénit. Dieu dit, il bénit l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Vous comprenez? Voilà la volonté de Dieu. Et tout ça, c'est l'esprit de l'homme qui devait se saisir de cette vision de Dieu, de cette volonté du Père et rendre cela tangible sur la terre. Donc, l'esprit de l'homme est corrompu. Et puisque l'esprit de l'homme est corrompu, je venais tout à l'heure de vous dire que c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu dans ce monde pour traiter l'esprit. Et il nous a donné les voies et les moyens. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour traiter son esprit? C'est la grande question d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est là le problème. Parce que Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement d'abord croire en Jésus-Christ, et accepter son message. Et quand vous acceptez le message, vous croyez en Jésus-Christ, vous abandonnez votre vie au Seigneur. Oui. Et à ce moment-là, vous êtes accepté dans son école. Parce que ça, ce n'est que une parole vivante que tu as reçue. Ce que nous appelons parole vivante. oui, pasteur, vous venez de dire que l'esprit de l'homme doit être traité. Alors nous voulons savoir comment faire pour traiter l'esprit de l'homme. Quel est ce remède-là qui traite l'esprit de l'homme? Le remède, c'est toujours la parole. Parce qu'il n'y a pas de remède, il n'y a que la parole. C'est la parole à la vie. Parce que la parole a créé toutes choses. Même l'esprit humain existe par la parole. Et comme c'est la parole qui crée toutes choses, voilà la raison pour laquelle cette parole est la seule qui peut traiter l'esprit de l'homme. Et l'apôtre Pierre le confirme dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 23, qui déclare « Nous avons été régénérés, non par la semence corruptible, mais par la semence incorruptible de Dieu. » Virgule, la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ainsi, comme je le disais tantôt, que vous avez la prédication. Vous avez deux étapes de la parole. J'introduirai aussi ceci, en disant que vous avez la parole prêchée, vous avez la parole écrite, et ces paroles, ces deux paroles,
quand on vous prêche la parole et quand vous lisez la parole, et ce sont des paroles logos. Et quand vous avez le parole logos, cela ne peut pas vous aider jusque-là. Et nous avons une mission. Et quelle est la mission? C'est comme David le déclarera dans le psaume 119. Il déclare quelque part là, il dit que je dois serrer la parole dans mon cœur. Donc il faut savoir serrer la parole dans le cœur, parce que c'est quand la parole touche le cœur, c'est comme une semence qui a été plantée dans le sol fertile. Et quand la parole touche le cœur de l'homme, ça touche les liens de la parole, les liens de la transformation. Et dès que cette parole-là commence à subir une transformation, comme c'est comme les grains ou une graine qui est tombée dans votre vie, commencera à aussi transformer votre esprit. Donc vous comprendrez que votre esprit subira une régénération. Ce que nous appellerons un renouvellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, je ne sais pas, c'est révolu, tu peux nous lire dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous propose? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comprenez qu'on nous demande de ne jamais se conformer au siècle présent. Parce que ce siècle présent est corrompu. Son système est corrompu. Tout ce qui nous environne, c'est de la corruption. Et là, Dieu nous propose une deuxième voie. Et la deuxième, c'est laquelle? C'est l'entrée de Jésus-Christ. Quand Jésus entre dans ce monde, il devient lui-même le chemin. Pourquoi il s'appelle le chemin? C'est parce qu'il devient le modèle. C'est-à-dire que c'est une référence, c'est un modèle. Nous devons tout simplement, par ce modèle, se conformer à lui et vivre sa vie et marcher comme il a proposé dans la rédemption. Et à ce moment-là, nous atteindrons notre capacité de bien analyser, de bien saisir et de bien comprendre ce que Dieu veut de nous. Et à ce moment-là, nous serons en mesure d'éliminer les fausses inquiétudes et prendre le meilleur pour nous, pour que nous puissions être utiles à cet univers qui attend de nous beaucoup, parce que l'apôtre Paul dira dans toujours Romains chapitre 8, dit que la nature soupire et gémit, attend la révélation, autrement traduit, la manifestation des fils de Dieu, que nous sommes, toi, moi, elle, et vous qui nous suivez, nous sommes des fils de Dieu. Mais pour être effectivement ces fils, ce n'est pas en les prêchant, c'est en l'éprouvant. Comment prouver? C'est lorsque je m'abandonne, j'ai saisi cette opportunité que l'apôtre Paul me dit, que nous devons être renouvelés. Le renouvellement de l'esprit vient par l'acceptation de la promesse. Quand je prends la parole de Dieu, je prends la promesse de Dieu, je l'amène dans mon cœur et cette promesse commencera le processus de transformation. Elle va éliminer la perversion, elle va éliminer la corruption et elle va installer l'incorruption, l'incorruptibilité. Vous comprenez? Elle va installer l'incorruptibilité, c'est-à-dire mon esprit devient sain. À ce moment-là, cet esprit serait en mesure de faire la lecture et d'entrer dans la dimension de Dieu. Parce que Paul dit, son esprit rend témoignage à notre esprit. Même quand l'Esprit Saint descend, comme je le disais tout à l'heure, même quand l'Esprit de Dieu descend, il communique directement avec notre esprit humain.
il transmet les informations du ciel. Parce que vous savez que le révélateur, c'est le Saint-Esprit. Oui. Seul le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Seul le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Parce qu'on dit que c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, si ce Saint-Esprit-là vient, il trouve que notre esprit est malade. Notre esprit est abattu. Comment notre esprit serait en mesure de saisir ce que Dieu veut? Voilà là où se trouve le problème aujourd'hui. Mais le moyen, il a bien fixé, c'est quand vous prenez la parole, et cette parole régénère, traite le cœur et traite aussi votre esprit. Donc voilà tout ce que je peux dire à propos. Ok, pasteur, nous avons bien suivi, on vous a suivi avec beaucoup d'attention. Et qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir ce soir en conclusion? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Nos chers amis, s'il y a quelque chose que je pourrais vous donner comme conclusion de cette partie ici, c'est tout simplement, souvenez-vous des paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous avait dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger, de ce que vous aurez à vous vêtir et à boire. Mais il ajoute, inquiétez-vous pour une seule chose, que vos inquiétudes soient canalisées vers le royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Parce que chercher avec inquiétude, c'est ce qui est bon. Vous êtes préoccupé. La préoccupation, la seule chose qui doit être votre préoccupation, c'est lorsqu'il s'agit du royaume. Le royaume, c'est quoi? Selon un Corinthien, ou des Corinthiens, si je ne me trompe pas, 80, il dit que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quand la parole de Dieu s'établit en vous et se transforme en puissance, elle devient un réma. Quand vous avez le réma, c'est-à-dire vous avez la parole personnalisée, vous avez une révélation personnelle, à ce moment-là, vous verrez votre esprit transformé et cet esprit sera encore en mesure de recevoir les promesses de Dieu et fera que vous puissiez accomplir exactement ce que la nature attend de vous. Parce que la nature attend que toi, tu prouves à celle-ci que tu es fils de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Nous avons été très heureux de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous venons d'apprendre que pour éviter les inquiétudes, nous devons commencer par traiter notre esprit. Et pour traiter notre esprit, on le traite sur base de la parole. Nous avons vraiment aimé partager avec vous ces bons moments, ces merveilleux moments. Nous ne terminons jamais notre émission par un mot de prière. Nous allons demander au pasteur de nous dire un mot de prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous prions que toi, tu sois celui qui y a dit. Et ce que tu as dit est toujours la vérité. Et puisque c'est la vérité, tu nous as dit, nous connaîtrons cette vérité. Permets que les disciples connaissent la vérité, afin qu'ils obtiennent leur propre délivrance et leur guérison, afin que leurs inquiétudes soient transformées dans la joie. Père, satisfais-les, Père, guéris-les, sauve-les, restaure et bénis et console au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, si c'est la première fois que vous nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, c'est CM Live TV, et n'oubliez pas de nous suivre tous les mardis à 20 h sur votre chaîne, toujours CM Live TV, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les informations et tous les éléments qui seront mis sur votre chaîne. À mardi prochain, au revoir.